Je ne trie pas dans les leçons qu'on peut tirer de ce 1er tour, du scrutin législatif. L'abstention, c'est sans doute le premier élément et je crois que c'est un élément qui est si structurel qu'il appelle, comme le disait d'ailleurs Thomas Legrand dans sa chronique tout à l'heure, à un chantier institutionnel massif. Si nous n'avons cessé à l'occasion de la présidentielle et que nous continuons à défendre une nouvelle République, c'est précisément parce que je pense que le lien de défiance a atteint des sommets tels que d'élection en élection depuis 30 ans, on est dans une chute vertigineuse de participation. Donc c'est un problème collectif qu'on ne va pas régler en une élection et je crois vraiment qu'il faut mettre ce chantier de façon prioritaire au sommet de l'État. Après, c'est une défaite assez cinglante en réalité pour le pouvoir en place. Ça ne s'est jamais vu depuis l'inversion du calendrier électoral qu'un président de la République engrange si peu d'adhésion au soir d'un premier tour et avec un jeu qui est ouvert. C'est incroyable. Et vous Un imaginez jeu qui bien. est ouvert jusqu'à un certain point. Votre pari initial qui était Jean-Luc Mélenchon Premier ministre, cette hypothèse-là s'éloigne clairement ce matin. Si vous le dites, mais C'est pas moi qui le dis, c'est les prévisions en voix des mais sondeurs, hein. mais je ne crois pas à ces prévisions. C'est pour ça que j'ironise sur «si vous le dites». Mmh. C'est-à-dire qu'on a un premier tour. Voilà. On ouvre, une voie. D'aucuns ici, il y a encore 6 mois, imaginaient que la gauche serait debout et qu'il y aurait même simplement un match entre la Macronie et une formation, politique, vaste, comme la nôtre, qui ouvre une issue émancipatrice au désordre que nous connaissons. Donc on est dans une situation très singulière et au moment où je vous parle, je crois qu'il n'est pas raisonnable de, Vous croyez encore que Jean-Luc Mélenchon peut être Premier je ministre crois dans pré une semaine? je crois que, l'émergence qu'est la NUP dans cette élection de premier tour peut enclencher un processus qui et j'appelle solennellement ce matin celles et ceux qui nous écoutent à prendre la mesure du champ des possibles en une semaine. On a renversé la table rapidement. En 13 jours et 13 nuits, on a fait un accord que personne n'imaginait possible. Alors que Jean-Luc Mélenchon est arrivé 3e à l'élection présidentielle, nous sommes dans la course et aujourd'hui le sujet c'est, la NUP. Donc on a déjà fait quand même quelque chose d'assez exceptionnel. Certes, Il mais nous vous reste une n'avez pas de semaine, réserve de voix. Vous avez moins de réserve de voix qu'Ensemble aujourd'hui. sauf C'est pour que ça que les sondeurs déduisent cela. j'entends bien, mais c'est pourquoi je continue à dire, et je le dis très fortement ce matin, si vous ne voulez pas de 5 ans de Macron de plus, Mmh. le choix, il est sur la table. Peut-être n'avez-vous pas voté au premier tour, et il y a maintenant suffisamment de centaines et de centaines de circonscriptions dans lesquelles la NUP est au second tour, et nous avons cette possibilité encore de gouverner. Alors vous pouvez pendant une semaine expliquer que le jeu est fermé, je ne le crois pas. Clémentine Autain, la NUP est d'un cheveu derrière Ensemble, 21 000 voix. Manuel Bompard de votre parti a dans un tweet semblé mettre en cause l'annonce des résultats par le ministère de l'Intérieur. Il accuse le ministre de l'Intérieur d'avoir minoré les chiffres de la NUP pour faire apparaître artificiellement le parti d'Emmanuel Macron en tête. Il en appelle au Conseil d'État. Est-ce que vous portez les mêmes accusations ce matin ou vous reconnaissez les résultats proclamés ? Bah, vous vous rendez compte dans quelle situation on est? C'est-à-dire que de ne pas avoir confiance dans les chiffres donnés par le ministère de l'Intérieur, enfin franchement, je ne pensais pas un jour en arriver là. Or, il se Donc vous trouve. n'avez pas Mais confiance. non, je vais vous dire pourquoi. Je prends un seul exemple. Moi, j'ai pas passé la nuit à regarder les chiffres, donc c'est aussi aux journalistes peut-être à faire leur travail maintenant. Mais je pointe un cas, et il y en a d'autres. Dominique Potier en Meurthe-et-Moselle, il est soutenu par la NUP. Il n'est pas comptabilisé dans les chiffres du ministère de l'Intérieur. Donc oui, il faut les recompter. Aujourd'hui, le ministère de l'Intérieur nous place derrière Ensemble, et on a effectivement une interrogation plus que forte, qui laisse à penser que M. Darmanin et le ministère de l'Intérieur ont voulu, quelque part, mettre en avant la Macronie avec un jeu. Vous savez que le Conseil d'État, il y a une semaine, a désavoué le ministère de l'Intérieur qui refusait de compter la NUP. Donc ça fait partie des éléments Vous qui, en pensez, effet, ne donnent pas Clémentine Autain, confiance. qu'il y a eu triche? Parce que c'est ce que dit, ce que dit David Cormand, eurodéputé et Europe Écologie Les Verts. Il dénonce une triche. Vous dites, Gérald Darmanin triche? Bah, écoutez, il y a peut-être en effet une volonté de masquer la réalité des résultats et d'en faire un peu comme les projections qu'on a vues hier soir. Quand vous voyez les projections, que vous êtes un électeur lambda et qu'on vous explique que c'est plié alors que le deuxième tour n'a pas eu lieu, bah, ça donne le Là, sentiment. vous euh, mettez dos à dos Gérald Darmanin et les sondeurs. Les non, projections, c'est les sondeurs. oui,
non, là, c'est pas une histoire de mettre dos à dos, c'est une histoire d'effet. C'est-à-dire qu'il y a un caractère performatif du score qui est donné. Donc oui, si Monsieur Darmanin a voulu traficoter les scores, c'est dans un but qui est un but de donner l'impression que le match est plié. Donc non, le match n'est pas plié. Et Monsieur Demorand, comme Madame Salamé, je vous le dis tout de go, moi, j'ai fait des mois de campagne en Seine-Saint-Denis et la question simple que doivent se poser les uns et les autres, c'est est-ce qu'on veut continuer dans une situation sociale aussi dramatique, c'est-à-dire à faire en sorte qu'aujourd'hui on ait plus de 15% sur le prix des pâtes, que quand on va dans l'hypermarché, on ne peut pas prendre 2 bouteilles d'huile. C'est ça la réalité de notre pays aujourd'hui. Parce qu'on a un gouvernement qui refuse de bloquer les prix. Est-ce qu'on veut la retraite à 65 ans? Est-ce qu'on continue dans l'inaction climatique? C'est ça le sujet. Et on a une possibilité encore à saisir dimanche prochain pour éviter d'avoir 50 ans de carnage social et de mépris de la part du président en place et de son gouvernement. Dans les circonscriptions, Clémentine Autain, où vous seriez exclue au second tour et où il y aurait un duel ensemble contre le RN, c'est-à-dire la liste Macron contre celle de Marine Le Pen, vous faites quoi? Vous appelez à voter pour qui? Moi, il me semble que cette question, on l'a réglée à la présidentielle. Nous avons toujours dit, pas une voix pour l'extrême droite. On ne renvoie pas dos à dos le parti présidentiel et l'extrême droite. Voilà, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Après, les électeurs et les électrices sont grands. Et là, notre enjeu, ne faisons pas comme si ces cas, qui ne sont absolument pas majoritaires, deviendraient le grand sujet de débat, alors que le sujet clairement posé sur la table pour la semaine qui s'ouvre, c'est un choix, eux, la Macronie 50+, ou nous, c'est-à-dire un changement social et écologique en profondeur, qu'on est capable de mener avec la NUPS. Nous avons 650 propositions, c'est du solide, et c'est un changement qui donnerait de l'air à tant de gens qui aujourd'hui sont pris à la gorge, qui n'arrivent pas simplement à finir les fins de mois, mais à commencer les débuts de mois. Donc moi, c'est ça la question que je me pose en Clémentine fait. Autain, Jean-Luc Mélenchon a voulu faire de ces élections législatives un 3e tour de la présidentielle. Si la NUP n'arrive pas, si vous n'arrivez pas à avoir la majorité dans une semaine, est-ce que vous accepterez le résultat ou, comme vous disiez il y a 3 semaines vous-même, Clémentine Autain, il faudra aller chercher la victoire dans la rue, en gros? Est-ce que vous prédisez un 4e tour dans la rue à l'automne? Je pense qu'en tout cas, si Macron avait une majorité, elle serait probablement relative, et on n'en est pas là. C'est difficile de faire une projection négative comme ça. J'ai pas tellement envie ce matin, mais je ne veux pas non plus esquiver votre question. Ce qui est clair, c'est qu'il n'a pas de majorité forte qui s'annonce pour Emmanuel Macron. Il est mis en difficulté. Et le pays est en colère contre lui. On le sait, très fortement en colère. Il vient de le réélire, hein, le pays. Et dans une configuration Président de la singulière. Il a République. son assurance vie, Léa Salamé, il Non, a mais son assurance moi, vie je à la veux bien, présidentielle j'entends, mais- avec l'extrême droite, et ensuite il a son Non, assurance vie avec Au l'abstention. premier tour de la présidentielle, il fait 28% des voix. oui, Emmanuel ça Macron, fait il fait 3 blocs. plus qu'il y a 5 ans. Ça n'est pas majoritaire. Non, Léa je Salamé. sais très bien, mais Ça n'est pas vous dites majoritaire. tout le pays est en colère contre Non, lui, il y a des gens qui ont voté vous pour le lui. savez, vous le savez comme moi, beaucoup de gens sont allés voter Emmanuel Macron à la présidentielle pour éviter d'avoir Marine Le Pen présidente de la République. Donc non, on ne peut pas dire aujourd'hui que le président de la République a une majorité confortable. Et quand vous prenez les propositions qui sont faites sur le fond, je ne crois absolument pas, et je sais même qu'elles ne sont pas majoritaires dans le pays. Donc oui, on rentrera dans une période probablement très instable. Donc moi, je suis déterminée à ce qu'on gagne, et le plus vite sera le mieux. Jean-Luc Mélenchon ne s'est pas représenté à ces législatives. Si vous n'avez pas la majorité, ne va-t-il pas manquer à l'Assemblée nationale, Clémentine Autain? Qui va le remplacer? Qui sera le leader de la NUP, le chef de l'opposition? Et si nous sommes majoritaires, il sera le Premier ministre. Vous avez pu me la poser comme ça. Explorons Vous êtes bien l'autre négatif hypothèse. ce matin. Explorons l'autre hypothèse. Moi, j'ai plus envie d'explorer l'hypothèse où il est Premier ministre. Vous pourriez me demander, mais qui sera ministre de l'Intérieur à la place de M. Darmanin? Mais qui sera ministre? Ça serait sympathique comme Qui sera le discussion. chef de l'opposition si L'opposition. vous n'avez pas la majorité? Écoute, S'il n'est plus à l'Assemblée nationale, il était. Oui, c'était d'abord, le il tribun restera- qui animait Voilà, l'Assemblée il est nationale, un- ce qui ne va il- pas manquer. et d'abord, je pense qu'il restera leader pendant quand même un moment. Il ne va pas disparaître du jour au lendemain. Et on est une coalition, la NUPS, un mouvement neuf. Donc voilà, la question du leadership, pour moi, n'est pas pour tout de suite.